Alors, donc bonjour. Donc, on continue notre étude du Tanya. Donc, je vous rappelle qu'on est dans le troisième chapitre. Ça fait un petit moment là qu'on n'avait pas fait cours, on n'a pas pu faire la semaine dernière. Alors, donc, je voudrais rappeler rapidement de quoi il est question dans ce chapitre. Donc, il est question de traiter de ce qu'on appelle les forces de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par cette notion de force d'âme? Donc, faut prendre les choses dans une sorte de dynamique, de processus. Donc, on pense, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, surtout dans le chapitre précédent, on pense à l'âme comme à une forme d'entité divine qui a sa singularité, qui a son identité propre. Et cette entité divine, elle va descendre, entre guillemets, elle va arriver dans un corps. Simplement, lorsqu'elle arrive dans un corps, il y a comme une sorte de perte de Gdusha, de perte de conscience de l'origine, mais en même temps, comme, entre guillemets, par compensation, même si ce n'est pas vraiment le terme, parce qu'on ne peut pas compenser cette chose-là, elle est dotée d'aptitudes, de forces qui vont composer ce qu'on pourrait appeler sa personnalité. Donc, ces forces-là, ces aptitudes, c'est ce qui va composer la nature de l'homme, en fait, puisque dans ces forces, on va voir qu'il y a, par exemple, l'intellect, les sentiments, et puis ensuite les forces d'expression. Donc, on a vu que l'intellect, il se décomposait en plusieurs moments. Il y a un moment, le moment premier, qui est celui d'un moment de askala, c'est-à-dire on va dire d'inspiration, c'est-à-dire c'est le moment où l'idée apparaît. Donc c'est ce moment-là, on l'appelle chorma. Et le Admor Hazaken jouait sur le mot chorma en le décomposant en deux mots, koach et ma. Et koach, ça veut dire la force, mais un petit peu comme on dit quelque chose qui est en puissance. D'accord? Et ma, ça signifie que il y a quelque chose ici qui est en puissance. Ma, un quoi. Alors, on peut appeler ça en français, on peut dire qu'il s'agit du moment de l'intellection. Donc, l'intellection, c'est le moment où quelque chose apparaît dans mon esprit concernant, puisqu'on parlait de compensation, donc justement, là on voit comment il s'agit d'une force, concernant la perte de l'origine. C'est-à-dire que j'arrive dans un corps, je n'ai plus conscience de mon origine, et lorsque la chorma se produit, alors quelque chose de mon origine se manifeste en moi de façon fugace au départ. Bekoach, c'est une sorte de potentiel. À un autre endroit, le Nourazakan parle de la chorma comme d'un barak, comme d'un éclair, un éclair qui jaillit comme ça de façon très soudainement dans l'esprit. Et il jaillit comme un point. D'accord? Or, ce point-là, il faut ensuite le développer. Ensuite,
ce développement à proprement parler, c'est le deuxième moment du fonctionnement de l'intelligence. Donc, il ne s'agit plus de l'intellection. L'intellection, c'est vraiment l'acte où une idée apparaît à mon esprit. Le deuxième moment, c'est le moment, je dirais, si on veut parler en termes médicaux, de l'incubation. C'est le moment où la chose s'intériorise. Elle commence à se développer. On commence à en percevoir les contours. On commence à l'identifier, à dire tiens, il s'agit de ceci, il s'agit de cela. Il parle à ce moment-là de profondeur. C'est-à-dire qu'à partir d'une idée qui m'est apparue de façon très volatile, bien voilà que j'ai réussi à la saisir au vol, à l'intérioriser et à pénétrer sa profondeur. Et ce deuxième moment de l'intelligence s'appelle la bina. D'accord? Alors, qu'on traduit en général, quand on dit les havin en hébreu, ça signifie la compréhension, mais on comprend bien qu'il ne s'agit pas de ça, en fait, parce que la compréhension, c'est plutôt le premier moment. Le premier moment, c'est « Ah, j'ai compris ». Le deuxième moment, c'est « Qu'est-ce que je fais de cette compréhension ?» Hein, il y a une notion de déploiement. Il faut aller en profondeur dans la chose. Donc ça, c'est la bina. Et ces chorma et bina sont considérés comme père et mère. Et donc, s'ils sont considérés comme père et mère, eh bien, ils vont enfanter quelque chose. Ben, cet enfantement, c'est le deuxième niveau dans le psychisme. Quand on le regarde d'une façon générale, il y a le niveau de l'intelligence, mais cette intelligence est féconde, donc elle fait naître quelque chose en moi, et ce qu'elle fait naître, c'est un sentiment. Donc là, on pourrait se poser la question, mais les sentiments, ce n'est pas quelque chose qui passe par la réflexion. Le sentiment, c'est assez instinctif. On voit quelque chose et puis on sent si on aime, si on n'aime pas. Donc on peut vraiment se poser la question ici, comment se fait-il qu'on articule l'intellect et les sentiments comme une relation filiale? Vous voyez la question? En réalité, on peut comprendre, d'après ce qu'on a dit précédemment, parce que l'âme, lorsqu'elle est en prise avec les choses du monde, qui devient, lorsqu'elle naît, son nouvel élément naturel. Alors, par rapport à cela, effectivement, les sentiments peuvent naître spontanément. Mais quand on a affaire à quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'évidence, puisque le divin ne nous apparaît pas comme une évidence, cette évidence-là, il va falloir aller la chercher. Eh bien, pour que des sentiments naissent, forcément, il faut aller réfléchir, justement, il faut changer les paramètres de l'évidence. Et c'est pour cela qu'il y a une notion, qu'il y a un impératif, si vous voulez, de la hitbonenut, c'est-à-dire de la méditation. Pourquoi faut-il méditer? Parce que, en fait, c'est un peu logique. On médite sur quelque chose qui ne nous apparaît pas spontanément. Quelque chose, on ne va pas méditer sur le fait que le monde existe, parce que le monde, on le voit exister. Donc, on n'a pas besoin de se suggérer intensément, mais regarde, le monde existe, etc., etc. On n'a pas besoin de faire ça, parce que ça m'apparaît.
de façon spontanée, comme la sollicitude à l'égard du monde, une certaine forme de sollicitude en tout cas. Bah oui, si on est un petit peu conscient qu'il y a un monde, on va se dire mais pourquoi on voudrait le détruire? Donc on a envie de le conserver tel qu'il est. En ce qui concerne le divin qui habite le monde, eh bien, sur cela, l'évidence n'est pas là. D'accord? Elle n'est pas là parce que justement, comme nous sommes nés dans un corps et que le corps est en contact direct avec le monde par ses sens, du coup, ce qu'il est au fond de lui-même, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur du corps, l'élément rouhani, l'élément spirituel qui est à l'intérieur du corps qu'on appelle le nefesh, celui-là ne nous apparaît plus de façon spontanément. Et ce que vise ce nefesh, encore moins. D'accord? C'est-à-dire le divin. Donc ça nous apparaît encore moins que notre propre nefesh. Parce que notre propre nefesh, on peut dire, voilà, dès que je pense un petit peu que j'existe, on sent qu'on a une âme, qu'on est vivant, on sent qu'il y a la vie qui agite en nous. Mais par contre, l'origine de cette vie, il faut commencer à méditer. Qu'est-ce qui fait que les choses sont? Qu'est-ce qui fait qu'il y a la vie? Donc là, on commence à faire une méditation. Et lorsqu'on commence à faire cette méditation, eh bien, l'amour et la crainte, donc c'est-à-dire des sentiments à l'égard de cette origine, peuvent commencer à naître. Alors, la dernière fois, on avait commencé un petit peu à parler de ces choses. Et donc, la méditation dont il est question ici, c'est, par exemple, réfléchir à la grandeur de Dieu. D'accord? On va méditer et s'approfondir intensément, Méod, Bigdulat Hashem, dans la grandeur de Dieu. Bon. Donc, je voudrais revenir. Après, il donne 3 types de méditation, d'accord? Mais déjà, je voulais revenir sur ce point-là. On en avait parlé un petit peu, mais je voudrais en reparler. Pourquoi insiste-t-il sur la notion de grandeur? Vous voyez, il faut méditer sur la grandeur de Dieu. Pourquoi insiste-t-il sur la notion de grandeur? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette notion de grandeur? Alors, justement, on est toujours dans le même fil conducteur. Qu'est-ce que l'on veut? On veut changer, modifier le sens de l'évidence. Quand on parle de grandeur, la notion de grandeur, elle implique quoi? Elle implique la force que nous avons en nous d'attribuer de l'importance aux choses. Et ça, c'est vraiment c'est très important. La notion d'importance, la chashivut, c'est-à-dire qu'est-ce qui a de la valeur pour nous. Pourquoi c'est tellement important? Parce que l'homme se dirige tout le temps, donc il y a un aspect un petit peu moral, mais sans vraiment l'être, c'est simplement pour savoir comment orienter notre être. Eh bien, en général, on s'oriente vers les choses que l'on considère comme étant importantes. Lorsqu'on considère quelque chose comme important, ça veut dire qu'on a projeté notre esprit sur cette chose et on lui a attribué une véritable valeur. Or, l'importance que l'on a spontanément, c'est l'importance du monde. C'est pour ça qu'on a plus les yeux rivés, rivés vers la terre que vers le ciel. Donc, lorsqu'on va réfléchir à la grandeur de Dieu, en réalité, ça va vouloir dire que on va donner de l'importance au divin. Le faisceau, si vous voulez, le faisceau de concentration, de conscience qui s'oriente en principe vers le monde, là, ce faisceau-là
va maintenant s'orienter vers le divin et va lui attribuer son importance. Donc c'est pour ça que dès le début, il nous indique qu'il faut modifier les paramètres, si vous voulez, d'accord, de ce qui m'apparaît comme évident. Méditer à la grandeur de Dieu, cela revient à dire qu'il faut aller par la pensée jusqu'au point où l'évidence absolue devient l'évidence de Dieu et non pas de ce qu'il a fait. Donc, il faut en arriver à avoir pour évidence non plus ce qui m'apparaît simplement devant les yeux, mais ce qui fait apparaître ces choses. C'est cela, oui, on change de point d'orientation, si vous voulez. Comme, vous voyez, dans les tableaux de paysage, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la ligne d'horizon. C'est-à-dire, c'est le point qui est visé. Ce point qui est visé, pour nous, notre ligne d'horizon, si vous voulez, c'est toujours le monde, sans voir ce qu'il y a derrière. Or, si on veut vraiment voir le monde dans ce qu'il est, ben, il faut en passer par une modification de cette ligne d'horizon. D'accord ? Ce point-là, ce point que l'on doit regarder tout au fond, eh bien, c'est comme si on devait s'exercer à voir derrière le monde. Et de la sorte, le monde m'apparaît différemment aussi. Alors, cette méditation, elle se décompose en 3 temps qui vont du plus relatif au plus absolu. Premièrement, on va méditer au fait que Ume Male Kol Almin, qu'il emplit tous les mondes. Donc, tous les degrés d'existence, matériels et spirituels, il les emplit. Alors, ça veut dire quoi? Il emplit tous ces degrés, ça veut dire que il adapte sa force de faire exister, qui est une force générale, à la particularité de chaque existence. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà, en regardant le monde, parce qu'on réfléchit au Memale Kol Almin. En fait, le Memale Kol Almin, ce qui est intéressant, dans l'idée que Dieu remplit les mondes, après on va voir qu'il y a le deuxième degré qui est Sovev Kol Almin, il entoure les mondes. Donc, dans le premier degré qui est celui de penser que quand je vois quelque chose, je sais pas, moi, je vais me balader en forêt et je vois un arbre. Et dans l'arbre, je vois des feuilles. Et sur les feuilles, je vois des petites rainures. Bon, ben, ok, alors ces rainures-là, le fait qu'elles existent en tant que rainures, c'est que une force a fait exister chaque petit micro-élément de l'existence. Et donc, la force qui fait exister la rainure, elle est particulière à cette petite rainure de la feuille. Et elle n'est pas la même, si on veut vraiment regarder les choses, que celle qui fait exister la feuille dans son ensemble. De la même façon que ce qui fait exister la feuille, ce n'est pas la même chose que ce qui fait exister le tronc. C'est-à-dire que même si nous, dans le déploiement, ce qu'on voit, c'est que la branche vient du tronc et que la feuille est sur la branche, etc., et que la rainure est dans la feuille, donc on a l'impression qu'il y a une forme de continuité dans ces choses-là. Mais justement, c'est ce que la méditation vient nous dire. Oui, mais là, dans cette continuité, tout à coup, une cerise est apparue. Donc, c'est un être entièrement nouveau. Avant, cette cerise n'existait pas. OK, il y avait le bourgeon, mais maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. Donc, cette nouvelle chose qui est apparue, c'est qu'elle procède d'un faire-être particulier, qui est le faire-être de la cerise, qui n'est pas le même que le faire-être du crocodile. Donc, Memale Kol Almin, c'est une méditation
qui est relativement aisée. Tout le monde peut méditer au Memale Kol Almin. Excusez-moi, M. Bellamont. Oui. On en est où dans le texte? Je n'arrive pas à suivre. Ah, d'accord. Alors, à la page 14, vous voyez? Oui. Ah, 14. On en est déjà 14. Ok. Oui. Et quelle ligne? Alors, à la page 14, c'est à la ligne 4, 6, 8, huitième ligne. Vous voyez, à la 7e, on avait vu... c'est une qui commence par où? Je vois pas, non. Vous avez quelle édition? Celle-là. C'est laquelle? C'est en français, celui. Non, mais alors. Parce que nous, on n'était pas à la page 14, on était à la page 12. Alors, d'un coup, je suis perdue parce que j'avais noté où on s'était arrêté il y a 2 semaines. Non, on n'était pas à la page 12. Hein. On est dans le 3e chapitre. Est-ce que vous êtes dans le 3e chapitre? Oui, tout à fait, dans le 3e chapitre. Alors, dans le 3e chapitre, quand vous commencez le 3e chapitre, c'est peut-être pas, les paginations sont peut-être pas les mêmes dans l'édition traduite. Pardon, page 14 en hébreu, pardon. Voilà, oui, du côté exactement. Et après, vous avez dit à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, donc vous êtes remonté un peu. Parce que nous, oui, on s'était arrêté, mais j'ai dit que je voulais reprendre un petit peu cette notion de méditation. D'accord. Je voulais développer un petit peu, sur ça j'ai remonté par rapport à là où on s'était arrêté la dernière fois. Excusez-moi. Alors, parce qu'on avait passé, on avait parlé un peu rapidement de toutes ces choses-là, et je vous avais dit qu'on reprendrait en fait. D'accord. Donc les 3 degrés, en fait, les 3 temps, vous dites, on les trouve où dans le texte là? Alors voilà, le début de la 8e ligne, c'est le premier. Ok. Oh, mais pas d'accord. Voilà, si vous prenez la ligne juste au-dessus, on avait vu Keshe Midbonen, si je reprends vraiment dans le texte, oui. Lorsque l'on médite, ou Mahamik et qu'on s'approfondit, mais Od, intensément, Bigdulat Hashem, dans la grandeur de Dieu. Donc, réfléchir sur la grandeur de Dieu, on a dit, c'est changer les paradigmes de l'évidence et de l'importance. D'accord? Donc maintenant, à quoi j'attribue la notion de grandeur? Non pas au cosmos, mais à Dieu. Donc je réfléchis à sa grandeur. Donc premier moment, après, donc ça c'est la méditation présentée de façon générale, c'est donc méditer sur la grandeur. Et ensuite, on commence à détailler le contenu de cette grandeur. Donc premier moment, c'est Er ou Memale Kol Almin. Comment il emplit les mondes. Donc la notion de remplir les mondes, en Chassidut, elle veut dire quoi? C'est quoi? Pourquoi on parle de notion de remplir? C'est quoi l'idée de remplir? D'accord? On s'imagine par exemple, je ne sais pas moi, de l'eau qui remplirait des canalisations. Vous voyez? Ça remplit. Donc ça veut dire que l'eau, elle va s'adapter à chaque canalisation. En force, en quantité. Donc là, il y a cette idée-là aussi que tel animal va recevoir une force créatrice qui va être le propre à l'identité de cet animal, tant sur le plan de l'espèce animale, d'accord, que sur le plan de chaque individu dans cette espèce. Ok? Il y a les loups et il y a chaque loup qui vit dans tel et tel endroit, et chaque petit louveteau, etc. Donc, le même à l'école almine, c'est ce qui remplit. On imagine c'est cette eau-là qui va dans toutes les canalisations et qui s'adapte à chaque canalisation, à chaque petit tuyau ou à chaque gros tuyau, peu importe. Donc là aussi, on pense le divin qui pénètre. Vous voyez, il y a une notion de pénétrer en s'adaptant, en accommodant, un petit peu comme on parle en optique. Vous voyez, on accommode la pupille à la chose que l'on regarde. Donc là, le même à l'école almide, c'est l'accommodation du divin aux éléments du monde. D'accord? Donc c'est
c'est plutôt, on peut démarrer facilement ce type de méditation. Il suffit de penser au départ au monde et de penser que dans le monde, il y a quelque chose qui fait exister chaque particule du monde. Donc directement, on va dire, ah, mais tu te rends compte, souvent on est émerveillé. C'est un petit peu comme on dit, Marabou Maasecha Hashem, regarde comme sont nombreuses tes œuvres, Dieu. Donc cette idée de nombreuse, c'est l'idée de Memale Kol Almin. Regarde, il n'y a pas deux choses qui se ressemblent, il n'y a pas deux visages qui se ressemblent, il n'y a pas deux flocons de neige qui se ressemblent, il n'y a pas deux gouttes d'eau qui se ressemblent, d'accord, qui sont parfaitement à l'identique. Il n'y a pas deux atomes qui se ressemblent. Donc toute cette diversité du monde, elle est portée à l'existence par la force divine, qui est une force particulière, qui s'inscrit dans la notion de pluralité, qui est la force divine qu'on appelle dans le langage des kabbalistes, on l'appelle Memale Kol Almin. Elle emplit les mondes. Donc ça, c'est le premier degré de méditation. Il y a un deuxième degré de méditation qui est celui de... Est-ce que c'est clair, ce premier-là? Oui, oui, oui. D'accord? Oui, Ok. oui. S'il y a une question ou si il y a un problème, quoi, vous m'arrêtez, hein, n'hésitez pas. Hein. L'image de l'eau qui va dans tous les coins et recoins, elle me parle complètement. On pourrait imaginer même dans le corps de l'être humain, comment l'âme, elle remplit chaque coin et recoin du corps, de l'esprit, etc. Absolument, absolument. Il y a tout un livre du Rabbi Rachab qui justement développe cette notion de Memale Kol Almin au début du livre en tout cas, et qui donne justement l'exemple de l'âme dans le corps. Hein, il y a certaines forces d'âme dans le corps, les forces dont nous avons parlé justement, les forces de l'intellect et des sentiments, justement, ce sont des forces qui ont rapport avec les éléments du corps. D'accord? L'intelligence, c'est dans le cerveau. Les sentiments, c'est le cœur. D'accord? La force par exemple, il donne l'exemple, la force du mouvement, c'est dans les mains, le bras. La force du déplacement du corps, c'est dans les jambes. La force d'entendre, c'est dans les oreilles. La force de voir, c'est dans les yeux. Donc, on voit bien que l'âme se déploie dans le corps par des ramifications, mais ces ramifications sont en réalité des forces différentes. C'est le Memale Kol Almin. De la même façon, en ce qui concerne le divin, qui fait exister tous les éléments du monde, eh bien, c'est la force de faire exister la particularité. C'est le Memale Kol Almin. D'accord? Alors après, il faut remonter. On monte un cran plus haut. C'est-à-dire que ok, certes, il y a des éléments distincts dans le monde. Il y a de la pluralité qui est gérée par une puissance divine qui anime cette pluralité, d'accord? Mais en même temps, le point commun de toutes ces choses-là, c'est que toutes ces choses-là existent. Et donc, il a bien fallu donner à l'existence, d'une façon générale, sa propre valeur. Donc, c'est une force ici de faire exister, mais sur le plan général. On va dire que cette force-là divine, elle enveloppe les mondes. Elle enveloppe les mondes. On appelle Sovev Kol Almin. Ve Sovev Kol Almin. Sovev, un sivuv en hébreu, ça veut dire c'est un tour. On fait le tour de quelque chose. Sovev Kol Almin, ça veut dire qui enveloppe. D'accord? C'est une force qui enveloppe. Alors, quand on parle d'envelopper, quand on dit ici que c'est une force qui enveloppe, ça ne veut pas dire que cette force, elle n'est pas à l'intérieur des mondes aussi, comme la précédente. Bien entendu qu'elle l'est aussi, mais elle l'est d'une façon différente, d'une façon moins perceptible. Parce que c'est juste le fait que voilà, ça fait exister d'une façon générale. Ce qui est plus perceptible, c'est ce qui fait exister de façon particulière. Mais ce qui fait exister de façon générale, c'est un cran plus haut. Donc là, dans notre méditation, l'émerveillement, il va croissant parce que
on a affaire à quelque chose du divin qui nous échappe. Donc en réalité, on est encore plus, on peut être encore plus émerveillé. C'est-à-dire que là, la notion de grandeur, déjà, on la voyait dans le déploiement, dans les ramifications. Mais là, toutes ces ramifications, elles-mêmes, elles n'existent que parce que quelque chose de général, une puissance de faire exister les choses est là. C'est comme une présence fondamentale, donc dans le sens de fondement, d'accord, mais en même temps imperceptible. D'accord? C'est ce qui fait tenir l'ensemble. Le Sovev Kol Almin, c'est l'image d'entourer, si vous voulez. Pourquoi il prend cette image d'entourer? Parce qu'en réalité, on pourrait dire que c'est traversant. Vous voyez? C'est plus traversant qu'enveloppant. Donc pourquoi on parle de cette notion de pourtour comme ça, d'entourer? L'idée, c'est qu'en fait, entourer, c'est comme un petit peu enserré. C'est-à-dire, il y a quelque chose et je le tiens. Et je le tiens, et donc la chose, justement, tient grâce à cela. Un peu, là, j'attrape une bouteille, par exemple, et je la tiens avec ma main. Vous voyez? Lorsque je la tiens, la bouteille, elle ne tombe plus. Donc, ça veut dire que la force de ma main enveloppe la bouteille et la tient dans sa position. Là, dans notre exemple, elle la tient dans sa position au-dessus du sol. Si je lâche, elle tombe. D'accord? Donc là aussi, il y a quelque chose qui maintient, mais cette force-là, en fait, elle se répand dans toute la bouteille, dans son ensemble. Vous voyez? Donc c'est une force qui enveloppe tout, mais qui fait que tout tient. Vous voyez, comme si ça maintenait comme ça, du bout des doigts, ça maintenait dans l'existence. Donc c'est une force qui est encore plus fondamentale que la première. La première, elle est fondamentale dans le sens où elle fait exister chaque élément, mais la deuxième, elle est fondamentale parce qu'elle fait exister celle qui fait exister chaque élément. Donc, elle est encore plus fondamentale. C'est le Sovev Kol Almin. Mais elle n'a pas à voir, si vous voulez, avec la pluralité des éléments. Elle fait exister tout. Voilà, c'est Sovev. Ça fait tout exister. Du plus haut au plus bas, du plus pur au plus impur, tout. Ça fait tout exister. C'est le Sovev. C'est la condition sine qua non de l'existence. Le Sovev Kol Almin. Donc, alors, il y a cette méditation, voilà, on voit qu'elle dans la méditation, on va du plus simple au plus complexe, d'accord? Du plus évident au moins évident. Donc, on démarre du Memale Kol Almin qui est le plus évident, et puis ensuite, on monte au Sovev Kol Almin, c'est-à-dire que le Sovev Kol Almin est moins évident, mais en même temps, on commence à faire basculer notre système de l'évidence. Donc maintenant, dans le Sovev, on dit, le Sovev, c'est ça l'importance. D'accord? Donc, de l'importance, dire si on mettait sur le plateau d'une balance, dans le Memale Kol Almin, on va dire que le monde, on le voit, donc il a encore son importance, et on voit la force divine, donc on commence à donner de l'importance au divin. Dans le Sovev Kol Almin, on voit encore le monde, mais on se rend compte que la condition de son existence, c'est cette force-là, générale, transcendante, qui fait tout exister. D'accord? Donc là, à ce moment-là, on a fait basculer notre système d'importance de l'un à l'autre. Mais maintenant, il y a un troisième degré. Le troisième degré, c'est quoi? Vekula kame kela chashiv. On a tellement transféré notre système d'importance et d'évidence du monde vers le divin qu'on en arrive à voir pratiquement comme le divin. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui a de l'importance? C'est-à-dire qu'est-ce qui a de la véritable existence? Parce que c'est ça aussi la notion d'importance. Quand on donne de l'importance à quelque chose, ça veut dire qu'on la considère comme une existence véritable.
Hein, quand on considère que quelque chose n'est pas important, on aurait tendance à dire « Ah, mais ça, c'est rien, ça n'existe pas. » Vous voyez, dans le langage populaire, on va dire « Ah, c'est comme si ça n'existait pas. » D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va… Alors maintenant, ce qui va se passer ici, c'est qu'on voit l'importance, elle est passée tellement du côté du divin qu'on commence à voir les choses comme le divin. Kula kame, devant lui, kame, ça signifie devant lui, tout est kela chashiv, comme non important. Vous voyez, ce terme-là, c'est là qu'il apparaît. Donc de là, on peut comprendre qu'il était sous-entendu dans les degrés dans les degrés précédents de la méditation. Tout est comme non important. Pourquoi? Parce que la seule importance, donc la seule existence réelle, c'est celle du divin. Donc là, on a changé nos paradigmes. Donc maintenant qu'on a changé nos paradigmes, avec la méditation, hein, au départ, il y avait la chorma, on a une sorte d'intuition première, comme ça, que derrière le monde, il y a quelque chose. On se saisit de cette intuition-là et on la déploie. On dit, ah, mais cette chose-là, ben finalement, sans elle, rien n'existe, ni dans le détail, ni dans la généralité. Et finalement, ben c'est ça, la véritable existence. Donc ça, c'est cela même qui est important. Eh bien, maintenant qu'on a fait ça, alors, puisqu'on est en prise avec le divin, la porte des sentiments s'ouvre. Et là, on peut enfin ressentir ces sentiments libérateurs, de ne plus avoir peur du monde, mais d'avoir la crainte de Dieu, qui est une crainte extrêmement salvatrice. C'est-à-dire, c'est la crainte de ne pas se détacher de cette chose-là. D'accord? Alors, Venit Nolda, il continue la phrase, Nolda, à ce moment-là, naît, Venit Orera Midat Yirat Aromemut. Et s'éveille en nous le trait de la crainte de la grandeur. Bemocho. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que les portes du cœur s'ouvrent, mais il faut nuancer. Avant de s'ouvrir dans le cœur, elles doivent s'ouvrir d'abord dans l'esprit, dans l'intellect. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'intellect une forme de crainte, même si en principe, on va dire que la crainte est localisée dans le cœur et l'intellect et l'intelligence est localisée dans le cerveau. Mais puisqu'il y a une connexion entre l'intelligence et le cerveau, ça veut dire que entre le cerveau et le cœur, entre l'intelligence et les sentiments, ça veut dire qu'on peut commencer à ressentir des sentiments déjà de façon intellectuelle. C'est une forme d'émerveillement contemplatif sur le plan simplement de l'intellect. C'est ce qu'on appelle la yirat aromemut bemocho. C'est la crainte face à l'immensité, à une forme de vertige comme ça, de prise de conscience dans mon esprit de cette grandeur. D'accord? La prise de conscience, avant qu'elle soit ressentie dans le cœur et vécue dans le cœur, elle est déjà présente sous forme de, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler de sentiment intellectuel. Ou marchavato est dans sa pensée. L'ira olit boshesh migdulato. Donc, il s'agit ici de craindre et de ressentir une forme de honte existentielle face à sa grandeur. Chez En Lasov et Tachlit, qui n'a ni fin, ni terme, ou Pachad Hashem Belibo, et ensuite, de là, le cœur s'ouvre et la crainte arrive enfin dans le cœur. Maintenant, de cette crainte-là, donc qui était une crainte au départ, mais comment oserais-je être face à l'être absolu?
Comment oserais-je moi-même être face à l'être véritable? Alors, de là, en même temps, tu te rends compte, mais c'est ça la véritable existence. Mais donc, du coup, je l'aime. Et j'ai réussi à faire naître un sentiment dans mon cœur. Donc, un sentiment de crainte au départ, mais qui ensuite rebondit en un sentiment d'amour. Le cœur va s'enflammer, Be'ahava, par un amour, Azak Irishpesh, puissant comme des flammes du feu, Bechashika, Bechafitza, Utshuka, par un désir très très fort, Benefesh Shokeka, Ligdulat Ensof Baruchu, pour la grandeur de Dieu, par rapport à cette grandeur justement. Ve'i Kelot Anefesh, c'est ce qu'on appelle l'extase, l'âme qui s'extrait du corps, parce que justement elle veut retrouver la véritable existence. Comme il est écrit, mon âme aspire à toi, mon âme a soif de toi, et comme il est dit, ici c'est un troisième pasuk, mon âme a soif de toi. Au début, c'était mon âme a soif de Dieu, et là maintenant, comme si on était dans une proximité encore plus grande de toi, on s'adresse à lui directement. Mon âme a soif de toi, Vegomer. Vatsimon, umiyesoda esh benefesh elokit. Et la soif, alors ça c'est magnifique comment le Admour Azaken va, si vous voulez, cette force qu'il a de jouer avec les éléments pour faire apparaître des mouvements d'âme. Donc on parle d'une soif, mais la soif c'est quoi? Vous voyez, on parlait de l'amour, donc l'amour c'est on a envie de s'approcher de Dieu. Donc s'approcher, ça veut dire qu'on a une soif. Eh bien, la soif, c'est le feu, nous dit-il. Ça vient du feu, le feu qui assèche. Vatsimon ou miyesoda esh, la soif vient du fondement. On avait parlé des fondements au début du Tanya, dans le Nefesh Abahamit, dans l'âme animale, et là, on les voit dans l'âme divine. C'est le feu chez Benefesh Haelokit qui est dans l'âme divine. Ou comme chez Kazu Ativiim, mais Kachu Be'etzreim, chez Yesoda esh ou Balev, comme les physiciens, c'est-à-dire dans le sens philosophique du terme, les penseurs de la nature, si vous voulez, disaient que les 4 fondements se retrouvent dans l'homme aussi. Hein, les 4 fondements, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu. Et donc, on va retrouver ça aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas simplement les éléments qui constituent le monde, mais on peut les trouver d'une façon plus rouhanite, plus spirituelle, à l'intérieur de l'âme. Eh bien, le fondement du feu, nous disent ces philosophes de la nature, se retrouve dans le cœur. Alors que ou Mekor Amaim, alors que la source de l'eau, vers les routes et de l'humidité, Mehamoar, provient du cerveau. Donc, c'est comme si dans le corps, on voyait une dimension qui était plus froide, plus liquide, et une autre qui était plus sèche et plus chaude. Eh bien, ils forment une sorte d'équilibre. Donc, c'est le cœur et le cerveau. Et même au niveau des fonctionnalités, le cœur, ce qui est le siège des sentiments, c'est beaucoup plus chaleureux, alors que le cerveau, qui est le siège de l'intelligence, c'est beaucoup plus froid. D'accord? Même là, il y a cette idée de froideur intellectuelle. On pense les choses, voilà, on pense les mécanismes. Donc il y a une notion de froideur. Et dans le Nefesh Elokit, cette humidité, c'est celle de la Chochma. Pourquoi? Parce que la Chochma, on l'a vu, on en a parlé comme un éclair, mais on peut aussi en parler comme de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de transparence dans la Chochma. Et il y a cette notion aussi d'écoulement. C'est-à-dire que la Chochma arrive en moi. D'accord? Comme de l'eau qui arriverait spontanément dans un verre. Elle arrive en moi. Et donc, cet enthousiasme-là, que j'ai obtenu par ma méditation, ensuite la crainte, ensuite l'amour, eh bien, l'amour,
c'est un élan, mais cet élan traduit une dimension de chaleur, une dimension de feu, mais aussi donc d'assèchement, c'est-à-dire un désir d'être rempli de quelque chose. Et par quoi je vais être rempli? Ben, à nouveau, le cycle reprend par l'eau, c'est-à-dire par la chorma. C'est-à-dire le cœur désire et la méditation reprend. C'est un point de retour au départ, mais un petit peu plus haut. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir que l'intellect donne davantage au cœur pour continuer ce cycle-là. J'ai eu mon enthousiasme par rapport à ce que tu m'as montré. C'est comme si le cœur et le cerveau parlaient et disaient, le cœur va dire au cerveau, voilà, tu m'as donné, maintenant je suis enthousiaste, mais maintenant je ne veux pas être déçu, c'est-à-dire donne-moi encore. Donc du coup, la méditation va reprendre. Et à quoi correspondent la terre et l'air alors, dans cette idée-là comme un cercle vertueux qui reviendrait, mais qui s'élèverait en même temps. Vous parlez de l'eau, le feu, c'est le cœur, et tout ce qui est méditation, ça vient de la forma, qui est dans le cerveau, qui est représenté par l'eau. Et alors, la terre et l'air. Alors, je n'ai pas vu quelque chose de particulier, mais on pourrait supposer que la terre, c'est la concrétisation, c'est-à-dire la parole et l'action. Alors que l'air, ça serait intermédiaire, dans ce schéma-là, ça serait intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire que ça pourrait être comme un petit peu l'air qui est le souffle de vie, c'est-à-dire comment, à partir de... Non, l'air, je dirais... Je dirais que l'air, ça serait l'atmosphère dans laquelle on se retrouverait. Comme baigner dans l'atmosphère du divin, si vous voulez. Ça ne pourrait pas être les pensées, par exemple. Non. Je dis pas non. Non. Je dis pas non, parce que en réalité, dans quoi nous sommes? Nous sommes dans nos pensées. Voilà. Mais après, les pensées, c'est aussi lié avec la parole et avec l'action. C'est déjà une forme d'extériorisation, même si c'est une extériorisation interne. Mais en tout cas, la pensée, c'est sûr qu'elle attrape l'atmosphère de la neshama. Ouais. Elle peut la déclencher. Bon, je peux pas, j'ai pas vu, je peux pas vous. C'est de la spéculation, si vous voulez, là, ce qu'on fait. C'est pas, je m'appuie pas sur un texte particulier pour vous répondre ça. Voilà. D'autant plus que ici, l'eau, elle est. Le feu, il est au-dessous, il est sous l'eau. Oui, parce qu'il est dans le cœur. Et l'eau, elle est au-dessus. Mais dans la nature, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est le feu qui est au-dessus de tout, puisque on va du plus lourd au plus léger. Vous voyez? Donc ici, il y a une forme d'inversion parce qu'il est dans la dynamique des éléments. Donc du coup, l'eau, effectivement, elle est vue au-dessus, mais c'est pourquoi elle est vue au-dessus? Parce que, en fait, ce qui va nous importer dans l'eau, c'est comment elle va pouvoir apaiser le feu de l'âme. C'est pour ça qu'on le disait en termes de méditation. C'est-à-dire que dans ce qu'il a expliqué au début, si vous voulez, jusqu'à maintenant, c'était comment on met en route le processus. Maintenant, une fois que la pompe est lancée, une fois qu'elle est amorcée, alors à ce moment-là, on a déclenché un feu dans l'âme. Maintenant qu'on a déclenché un feu dans l'âme, il faut que l'eau vienne l'apaiser. Donc même en tant qu'élément qui serait plus bas que le feu, en réalité, la source, elle est beaucoup plus haute, puisqu'elle est capable d'apaiser le feu.
Donc, c'est-à-dire qu'il peut se nourrir, comme si on disait, ici, le feu se nourrit d'eau. Vous voyez? Si on peut dire, quoi. Bon. Et après, Usher Amidot Kulan en Anfe Ayira ve'ahava. Et ensuite, les autres midot donc, vont être des ramifications de la crainte et de l'amour, Vetol Dotéen, et ce qui va naître aussi une sorte de descendance de la crainte et de l'amour. Comme ceci est expliqué dans d'autres endroits. Donc, on a dit il y a l'amour, la crainte, Chesed Gvura, Tiferet, qui va être la synthèse des deux, Netzach ve'od, donc qui va être la notion de gloire, de victoire et de reconnaissance, qui sont animés par le bitachon. Le Netzach, c'est l'idée de l'assurance, de la confiance pour aller de l'avant, justement, pour pouvoir ensuite faire passer le message. Et le Hod, c'est la reconnaissance, la sincérité. C'est une forme d'assurance aussi plus passive. Je suis assuré, voilà, c'est comme vraiment du passif, comme dans les verbes, que je suis assuré que les choses vont bien se dérouler, que je vais parvenir à faire passer ma conscience du divin dans la réalité. Bon, Yesod, ensuite Malchut. Donc, il considère que ce sont les ramifications des deux premières qu'il a vraiment bien développées ici. Alors, il y a une mida qu'il n'a pas encore développée, c'est celle qui se réserve pour la fin du chapitre, mais on la verra la prochaine fois. C'est la mida du da'at. D'accord? Le da'at, c'est la conscience des choses. Et on verra la spécificité, parce qu'en principe, il y a Chabad, c'est Chochma, Bina, Da'at. Donc, il a parlé de Chochma et Bina. Ensuite, il a présenté Chochma et Bina comme père et mère qui font naître des sentiments. Et ensuite, il a parlé des sentiments eux-mêmes. Et à la fin, il revient au Da'at. D'accord? Enfin, il y revient pas. Il traite le Da'at, mais on comprend qu'il l'a laissé en suspens. D'accord? En termes de logique, c'est-à-dire si la logique de l'exposé, c'est de traiter dans l'ordre les midot, donc on pourrait se dire, là ici, il ne respecte pas l'ordre. Parce qu'il y a Chochma Bina Da'at. Là, il ne respecte pas l'ordre. En principe, l'ordre, c'est Chochma Bina Da'at. Et ensuite, Chesed Gvura Tiferet. D'accord? L'intelligence, Chochma et Bina. Dans l'intelligence, il y a aussi le Da'at. Et ensuite, les sentiments. Donc, la question qu'on pourra se poser, c'est pourquoi parle-t-il du da'at en dernier? D'accord? Alors que au niveau de sa localisation, le da'at se trouve au même endroit que la chorma et la bina. D'accord? C'est-à-dire dans le cerveau. Donc, pourquoi il parle du cerveau, du cœur, et ensuite à nouveau du cerveau? Quelle est l'idée? Donc, quand on étudiera ce qu'est le da'at, on pourra comprendre pourquoi il a procédé de la sorte, et le fait qu'il ait mis en dernier nous apprendra aussi, Bezrat Hashem, quelque chose. Bon, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair. Moi, dans ma logique, mais maintenant c'est vraiment ma logique très limitée. Quand vous avez parlé des 3 temps, je ne sais pas pourquoi, moi j'aurais imaginé le troisième en premier. Et, vous voyez, c'est-à-dire que le premier qui est, comment vous appelez, Memale Kolamine. Ah oui, d'accord, vous revenez sur ça, oui. Oui, je l'aurais mis en premier, en dernier. Alors oui, faut comprendre quel est l'ordre de sa méditation. Oui. Alors, quel est l'ordre de sa méditation ici? En fait, ce qui est évident, ce qui nous touche particulièrement, c'est ça? Voilà. Vous savez, il commence du bas et au fur et à mesure, il s'élève. Oui. Mais dans l'ordre structurel,
D'accord? Dans l'ordre, non pas de la structure de la méditation, mais dans l'ordre structurel au sens existentiel. Évidemment, c'est la première méditation qui, j'allais dire, dans l'ordre entre guillemets chronologique. Oui. D'accord? Ce qu'il y a au tout départ, c'est d'abord, il n'y a que Dieu. Ensuite, il y a Dieu tel qu'il va commencer à se mettre dans une relation lointaine avec les mondes pour donner la possibilité de leur existence. Et ensuite, il y a Dieu tel qu'il voilà, tel qu'il fait exister chaque chose. Alors, cette méditation, en fait, elle existe aussi. On peut démarrer de là aussi. Ouais. Et de fait, on le fait le matin lorsqu'on commence la tfila. Si vous remarquez, au début de la tfila, en tout cas, je parle dans le Nusach Chabad, au tout début, vraiment, pratiquement, c'est le deuxième paragraphe de la tfila, c'est Adon Olam. Et quand on dit Adon Olam, ça veut dire maître du monde, Asher Malach, qui a régné Beterem Kol Yetzur Nivra, avant que toute créature ne soit créée, avant que toute chose ne soit créée. Déjà, tu régnais. Donc, ça veut dire qu'on prend Dieu tel qu'il est dans son absoluité. Vous voyez? C'est-à-dire que la méditation de base, c'est celle-là. Mais lorsqu'on commence la tfila dans le sens plus méditatif, si vous voulez, c'est comme si là, au début de la tfila, c'est comme dans le Modéani, je reconnais, c'est pas moi je reconnais, c'est reconnais je, Modéani. Donc on met le je en deuxième position. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'abord cette reconnaissance, Melech Haïvekayam, qui est le roi éternel, etc. On a l'impression qu'on est vraiment dans la méditation la plus haute. Donc quand on démarre, on peut dire que au début, on pose les bases vraiment de l'existence du divin, mais quand on va commencer à méditer dans le sens où on va vouloir, où on va aller chercher un sentiment, alors là, la méditation, elle redémarre à zéro. C'est-à-dire, là, on démarre du sol. D'accord? Comme l'échelle de Yaakov, qui dans le Zohar représente la tfila, par exemple. Donc là sous-entendu, je parle de la prière dans tout ce qu'on dit là. Dans l'échelle de Yaakov, on voit que elle a le bas de l'échelle repose sur la terre et le haut arrive au sol, arrive au ciel, aux cieux. D'accord? Donc c'est quoi? L'idée c'est quoi? C'est que quand on veut prier, on veut s'adresser à Dieu, alors bien entendu que au tout départ, on voit directement qu'elle arrive au ciel et que Dieu il est partout en haut de l'échelle et en bas de l'échelle. Mais ensuite, lorsque je veux véritablement ressentir quelque chose, donc il faut que je mette en place un programme méditatif qui soit structuré du bas vers le haut. Donc au début, on a cette notion de hauteur qui est là comme un préambule à toute méditation. C'est un petit peu ce dont vous parliez. Et ensuite, on commence du bas vers le haut, tranquillement. On observe le monde, la mer. Voilà, Baruch She'amar ve'haya olam, béni celui qui a parlé par la parole duquel le monde fut. Donc on part du monde, vous voyez, tout en faisant des louanges à Dieu, bien entendu. Mais on part de l'existence, de la réalité qu'on a devant nous. Vous voyez? Et après, au fur et à mesure qu'on avance dans la prière, alors les paradigmes changent. On arrive à Shema Israël, etc. Vous voyez, où là, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc là, c'est Dieu est un. Et après, la Hamida, c'est même plus nous qui parlons. C'est comme si c'est voilà, Kula Kamek et la Chashiv. Rien n'a d'existence, il n'y a que toi qui existe. Donc ça, c'est vraiment le côté fusionnel. Mais paradoxalement, quand on est à ce degré-là, on parle de choses matérielles. Et on demande les brachot pour les choses matérielles. Parce que c'est à ce degré-là qu'on voit vraiment que l'existence d'en bas, elle ne dépend que de l'existence d'en haut, et donc elle en est le meilleur reflet et la meilleure figuration, si on peut dire. Bon, voilà. Bah, écoutez, il y avait d'autres remarques peut-être ou... Non, merci beaucoup. Ok, bah écoutez, alors on se dit à la rentrée alors. Qu'est-ce que vous on fait voyez? Pardon?
on ne propose pas une autre course Si. mardi prochain? Ah, bah, je veux bien. On va demander sur le groupe, on va voir. Ouais, parce que j'ai l'impression que là, les gens sont un peu plus occupés que d'habitude. Donc, Bon, ok, comme vous voulez. moi, ça me fait au contraire. Si j'ai pas de problème. En principe, je suis là la semaine prochaine. Si je suis pas convoqué pour les bacs, pour les oraux ou des trucs Ah comme oui. ça, D'accord. je Bon, pourrais assurer on le va cours. poser la question dans quelques jours, comme ça on attend un petit peu que tout le monde. D'accord. Voilà, exactement, exactement. Merci beaucoup, Monsieur Bellamont. Avec plaisir. C'est bien l'amour. Merci. Allez, au revoir. Merci, merci beaucoup. C'est très bien que vous soyez revenu. Ça fait plaisir. Oui, merci. Moi aussi, je suis contente. Alors, si Dieu veut, j'imagine que vous avez plein de questions dans la tête et tout. Je vous Non, connais, hein? non, je suis ébahie, j'écoute avec étonnement, voilà, c'est tout. Bon, bah, écoutez. Mais j'écoutais les cours, de toute façon, je les écoutais après. Ah, d'accord, d'accord. Vous Je les ai restiez. toujours suivis, je les ai D'accord, d'accord. toujours suivis. Mais je ne savais pas sur quel bouton appuyer pour vous écouter le jour En même. direct. En En direct. direct, Ah, bah, voilà. aujourd'hui, vous avez trouvé, voilà. Voilà, la semaine dernière aussi, voilà. Et puis aujourd'hui, ça fait 2 fois. Je suis D'accord, contente. ok. Super. Voilà. Razak. Ok, Shavuotov. Allez, au revoir, Shavuot, une bonne semaine et bonne méditation. Merci. Oui, ça va être difficile, mais enfin bon, merci. Allez, au revoir. Au revoir.